va Bastien? Ça va Nico? Bah ouais, tranquille, salut tout le monde. Salut. Content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sneakers Conversation. On est posé, tranquille. Là on est bien, on s'installe, On est bien. faites de même Exactement. et on prend le temps. Ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça fait 15 jours. 15 jours. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer un nouveau format qui est plus pour faire de la vidéo, en fait, un peu plus orienté vidéo, mais on va quand même le mettre à disposition en podcast. Et en fait, avec Bastien, on réfléchissait sur des nouveaux formats, pour un peu vous proposer des contenus différents. Du coup, on va vous proposer un nouveau format qui s'appelle Rock, Stock or Sell. Bastien, si tu veux expliquer un peu ce que c'est. Carrément. En fait, quand on achète une paire, on se dit toujours qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la revend? Éternelle question. Éternelle Est-ce qu'on question. la porte aussi? Est-ce qu'on la porte? Gros Alors, sujet chez les sneakers. pour nous deux, je pense que nous, ça va, on la porte. Mais en tout cas, on se pose cette question, on se dit que ça serait cool de proposer ce format, en tout cas d'en parler, autour de 3 modèles mythiques, Ouais. en disant voilà, un truc hyper compliqué enfin en tout cas avec un choix un peu cornélien, pour qu'on puisse argumenter et se différencier et se dire voilà, c'est un peu le couteau sur la gorge, il faut que tu prennes une décision, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix. T'as pas le choix. Bon, Et d'ailleurs, ça reste des baskets. Hein. Ça reste des baskets, attention, on veut tuer personne. Et ça peut être aussi sur des paires liées à l'actualité, je sais pas, des sorties de la semaine avec des modèles pas forcément hyper hype, mais du coup, on peut se retrouver avec un choix un peu complexe. Donc, soit on les porte, soit on les stocke pour la collection, soit on les revend. Exactement. Voilà, donc voilà un petit peu ce nouveau format. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour et pour ce premier épisode, pour le coup, on va avoir 3 modèles qui sont vraiment mythiques et c'est 3 modèles de Jordan 1. Exactement. Le premier modèle, c'est roulement de tambour. C'est la Jordan 1 Off-White Chicago. Yes. Sortie, mon cher Nicolas, en novembre ou septembre 2017. Je vais vous dire ça, StockX mon ami. C'était 2017, je crois que c'était septembre si je ne m'abuse. Septembre 2017. Donc c'était la première version, il y a eu 3 versions Jordan 1 Off-White. La rouge reste la plus mythique, enfin emblématique, plus emblématique par rapport au coloris. Puis c'était aussi la première série de The Ten, la vraie, l'originale. Après, il y a eu plein de, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, mais il y a eu plein de d'autres coloris. Ça a traîné un petit peu, bon voilà. Donc ça, c'est le premier modèle. Ensuite, le second modèle, c'est la Jordan 1 Travis Scott. Qui est sorti récemment. Il y a eu un early drop pendant les Grammy Awards, si je ne me trompe pas. Tout à fait. US only, mais qui devrait avoir une release plus globale et accessible, entre guillemets en tout cas, donc à d'autres marchés, et en avril, je crois. Début avril, ouais, carrément. Donc préparez-vous pour le L. On reste optimiste. C'est important. Pour le W. C'est important. Pour la win, mais réaliste pour le L. Petite phrase qu'on aime bien dire, parce que c'est vrai. Et le dernier modèle, c'est une Jordan 1, toujours. Mais pour le coup, c'est le modèle qui était en collaboration avec le shop de Los Angeles, Union. Exactement. Et donc cette paire, elle est sortie, mon cher Nicolas, en novembre. En novembre 2018. 17 novembre. Et pour le coup, celle-ci, 2 coloris. 2 coloris, black et la blue. Exactement. Sachant que, qu'est-ce qui différencie ces 2 modèles au-delà de la couleur? La disponibilité, cher ami. La disponibilité. La Black Toe était disponible worldwide sur l'appli Nike Sneakers, dans les meilleurs revendeurs. Ouais. Et la Blue était juste disponible dans la boutique de Gibbs à Los Angeles Union, donc un peu plus rare. Voilà. Et donc du coup, on est Sneakers Conversation. À ce sujet, vous pouvez bien entendu nous contacter, échanger avec nous sur Instagram, Sneakers Conversation, et sur Twitter, Sneakers Conv, SNKRS Conv. Yes, et à chaque fois je galère trop pour le dire. Mais je me suis entraîné. Ouais, très bien. Et surtout, dites-nous si vous avez une triplette que vous souhaiteriez qu'on compare, qu'on discute, qu'on échange. On commence à discuter un peu avec vous sur Insta, sur Twitter, c'est vraiment sympa. C'est cool, donc n'hésitez pas. Continuez, c'est vraiment le but de ce qu'on fait. Et du coup, nous, on va un peu développer notre choix par rapport à ces 3 modèles. Et bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires à cette vidéo pour dire, vous,
quel serait votre choix pour ces 3 modèles, laquelle vous garderiez en collection, laquelle vous souhaiteriez rocker pour assurer dans la rue, au taf, en soirée, et celle pour lesquelles... Ou dans ton canapé. Ou dans ton canapé, c'est important. On oublie de le dire, mais finalement, les sneakers, c'est des chaussons, quoi. Tout à fait. C'est un peu la charentaise. Et du coup, laquelle vous seriez plutôt OP à revendre. Du coup, c'est parti. On commence par quoi? Du coup, rock, stock, sell? Écoute, on commence par celle, comme ça on s'écarte tout de suite cette partie-là. Shifumi? Non, vas-y. Allez, je te laisse commencer. Honneur aux plus jeunes. Écoute, moi je vais resell la Travis Scott. La Travis Scott qui pour le coup me parle un peu moins. Très sympa le design. La cote, la cote est plutôt importante pour l'instant. On doit être à 1000 alors je vais te dire, là si je me mets du coup sur StockX, la dernière vente en 10,5, 2212 €. Il y a quand même quelqu'un qui a acheté une paire de Jordan 1 Travis Scott à 2212 €. Hein, sachant que le prix retail c'était 160 €, sûrement une personne qui aime les bons investissements. Ouais, et Travis Scott après. Et Travis Scott. Ouais, donc moi je la revends parce que alors hormis la cote, mais c'est plus le modèle qui je trouve est assez basique, c'est un peu moins travaillé que les autres, même si le petit chou c'est sympa, même si le petit logo à l'arrière est sympa aussi. Bien sûr, dans 3 semaines, 1 mois quand ça sortira, j'essaierai de la COP, bien évidemment. Mais par contre, je suis moins fan de Travis Scott, du coup ça me parle un peu moins. Et comme le coloris est pas vraiment emblématique, CF les 2 autres, voilà, je préfère passer mon chemin. Ok, et ben figure-toi que ça serait aussi ce modèle-là, moi, que j'aurais tendance à vendre. Je suis pas forcément d'accord sur le côté moins travaillé que les autres modèles. Je trouve que c'est alors effectivement par rapport à la Off-White, clairement ça n'a rien à voir sur la Off-White, on en parlera tout à l'heure quand on abordera ce modèle-là, mais elle est bien évidemment moins travaillée, mais je trouve quand même qu'il y a eu un travail quand même pas mal pour essayer d'un peu de sortir du modèle OG classique avec ce gros swoosh inversé à l'extérieur de la pompe. Il y a aussi, tu l'as pas évoqué, mais la petite secret pocket au niveau de la cheville qui est assez marrante. Alors, l'intérieur de la languette en fait ici là. Ouais, vraiment l'intérieur. C'est pas la languette, mais le tour de cheville. Le cuir en fait, c'est ça. Ouais. Alors moi c'est collé ici, mais en tout cas. C'est vraiment à l'intérieur. Bah tiens. À l'intérieur. Ouais, vraiment ici, ouais. Enfin. De ce que j'ai vu, je crois que c'est ça, avec un espèce de petit l'intérieur de la pocket en rouge et tout. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un truc un peu sympa. Il y a le petit logo de Travis Scott et tout. Je suis assez étonné que tu sois pas réceptif à Travis Scott. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu d'une autre génération, donc je connais pas trop. Il y a certains titres que j'aime bien, mais effectivement, ça me parle pas des masses. Toi qui es d'une génération plus récente. Je pensais que ça te parlait plus, mais ok, c'est pas trop. C'est pas mon truc. Je suis plus. Ça me parle pas vraiment. Je suis très variété française. Ouais. Eddie Mitchell, Johnny. Tout ça. Ouais, donc du coup, moi, c'est pas vraiment pour ça en fait que je déciderais de la revendre. C'est là où je te rejoins, c'est plus sur le côté visuel qui se démarque pas autant que les 2 autres modèles. Avec cette couleur marron qui est pas en plus une couleur que je kiffe spécialement. Alors, c'est pas du tout, ça va pas dans le sens de ce que je porte aujourd'hui avec la Libran Atmos, même si, oh là, mes petits poils, c'est pas le même marron, mais là, le côté un peu pompe un peu marron sombre et tout, enfin marron foncé, bon, c'est pas trop mon truc. Et ouais, du coup, moi, ça serait assez basique en fait, c'est que la cote est énorme, elle va peut-être baisser quand il y aura la release un peu plus élevée, mais comme des 3 modèles, c'est celle que je me verrai le moins porter, et c'est pas un modèle que je trouve quand même suffisamment catchy pour le mettre, parce que la partie stock pour moi c'est vraiment le côté display, modèle de collection qui va être sur une étagère ou dans une petite boîte transparente. Je spoil pas, mais du coup je verrai pas la Travis Scott sur une étagère. Voilà. Je me verrai pas la porter forcément, donc du coup, sachant que c'est assez profitable, je pense à l'avenir de ma collection et l'avenir de mes petits pieds, et du coup, et de tes petits-enfants. Voilà, et de mes petits-enfants. Donc ouais, je choisirais de la revendre pour ces raisons. Ouais. Ok. Bon, écoute, on est d'accord, c'est beau. Ouais, c'était vraiment concerté avant. On s'est pas du tout concerté. C'était vraiment de
de confronter nos opinions en live, en direct. Live and direct. Et du coup, je suis en train de me dire, putain, ça se trouve, on va avoir les mêmes choix. On va voir ce que nous réserve l'avenir. Restons optimistes. On ne sait pas. Fait. Je vais d'abord, avant de continuer, faire une pause enregistrement. Alors, je précise, c'est que en fait, mon cher Bastien qui est là et qui gère un peu le côté vidéo. En fait, quand on a enregistré l'épisode, c'était l'épisode de la Jordan 6. Ouais, de la Jordan 6. On a perdu la moitié ou au moins un quart. Alors, là pour le coup, c'est la faute de l'appareil photo qui n'enregistre pas plus de 30 minutes. La dernière fois, c'était la batterie de l'appareil photo. Et, il y a quelques jours, c'est l'iPhone qui nous a lâchés. Donc, on est sur un dispositif de qualité avec maintenant deux appareils qui nous enregistrent. Avec un petit intermède de vérification. Désolé pour ça, mais au moins comme ça on s'assure que tout fonctionne. On partage avec vous toutes nos conversations. Merci Bastien pour ce. Je suis en train de regarder. Oui, c'est bon, j'ai quand même lancé l'enregistrement audio. Là, j'ai eu un petit coup de panique. Parce on passe quand même pas mal de temps. Et finalement, à la fois le truc. Bref. On ferme la parenthèse, on continue. Du coup, on passe sur quoi? Stock? Rock? Stock, ok. Stock. Qu'est-ce que tu stockes, Nicolas? Donc, du coup, stock, j'ai un peu effectivement anticipé le truc, mais stock, en fait, vraiment, c'est trois possibilités: rock, stock, sell. Faut s'imaginer, genre, ok, si on choisit stock, c'est stock définitivement, quoi. C'est pas genre je stocke et éventuellement un jour je rock ou éventuellement un jour je vends. Display, tout ça, j'y touche pas, ça prend pas la poussière. Tout à fait, bon, sachant qu'on n'a aucune des trois paires qu'on a mentionnées, mais en tout cas, si jamais c'était le cas, là, c'est vraiment de se dire, c'est stock définitif, c'est rock, je la porte, mais je la revends pas et je la vends, basta, quoi. Exactement. Voilà. Cela étant dit, stock. Moi, la paire que je stockerais, que je garderais en collection, ça serait la Off-White. Ok. Ça serait la Off-White parce que des trois modèles, je pense que c'est le plus emblématique. Et au-delà même de ces trois modèles, je pense que c'est vraiment une paire qui est emblématique, puissance 1000. C'est le coloris qui est emblématique ou c'est la collaboration entre les deux qui est Alors, il y a la collaboration parce que c'est la première, c'est vraiment la première fournée de la collaboration Nike Off-White. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, mais après, il y a eu d'autres déclinaisons. Donc, notamment sur la Jordan 1, il y a eu la White qui est sortie, la White, je ne sais plus quel était le nom précis, mais la toute blanche, et la North Carolina. Qui sont sublimes aussi, mais qui pour moi ont moins d'impact déjà parce que c'était pas la première fournée et en plus c'est pas lié à un coloris OG et moi je suis vraiment hyper attaché à ça et du coup cette première version était une déclinaison de la Chicago qui est juste un modèle mythique dans l'histoire de la sneakers et du coup je pense que ce modèle parmi toute la collection, tous les modèles qui sont sortis pour cette collaboration Off-White Nike, c'est celle qui, à mon sens, restera vraiment la plus emblématique. Et même au-delà de la collaboration, c'est un modèle qui fera date, en fait, dans le sneakers game, tu vois. Peut-être que les deux autres Jordan 1 aussi, mais à une moindre mesure. Et on le voit aussi, hein, d'ailleurs, la cote, en fait, elle est quand même au-delà des deux autres modèles. Incroyable. Là, si on regarde sur StockX, la dernière vente, size 8, 2787 €, quoi. Et c'est en diminution, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Okay. Et du coup, aussi, donc ça, c'est le premier élément. Et aussi parce qu'on parlait tout à l'heure de travail un peu du modèle et tout. Pour moi, par rapport aux deux autres modèles, même si toutes, elles ont quand même un certain travail, celle-ci, elle se démarque parce qu'il y a vraiment la déconstruction d'un modèle original qui a été complètement réimaginé par Virgil Abloh. Et on a quelque chose qui est complètement nouveau avec un signe, le swoosh qui est un peu décollé, l'écriture là, Off-White à l'intérieur de l'empeigne et tout. Enfin, la languette qui est un peu chelou. Et puis ça a été le même travail sur les Presto et tout ça. Enfin, vraiment sur tout le modèle. C'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir et rien que pour ça je pense que ça mérite d'être sous cloche
dans mon appartement. On n'y touche pas voilà. Et on attend. Ça sera jamais le cas malheureusement, mais sauf si je gagne au loto ou si quelqu'un veut m'en filer une paire. Voilà, bisous. Mais donc voilà, moi ce serait pour cette raison que je la garderai dans la collecte. Je suis plutôt content parce qu'on n'a pas fait le même choix. Ah, donc intéressant. C'est cool. Exactement. Donc toi tu stockerais la Union. Exactement. Moi je stocke la Union. Pourquoi ? Parce que oui, la Off-White emblématique, je suis d'accord, c'est un super modèle et de toute façon vous avez bien compris que du coup c'est celle que je vais pour le coup porter. Le mec audacieux quoi. Ouais, mais en fait audacieux. Je préfère stocker la Union parce que déjà je préfère porter la Off-White. Ok. Mais aussi cool. parce que je trouve que peut-être ce modèle-là est plus emblématique dans le sens où il y en a eu très peu. Mm-hmm. Parce que là, la Off-White, ok, t'as eu la Jordan 1, qui est un couleur emblématique, mais t'as aussi eu la Presto, la Air Max, la Hyperdunk, la machin, et il y en a eu 10 au départ, puis ils ont redécliné dans toutes les couleurs de la Terre en suivant. Donc je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Et donc moi je suis plutôt Union. Et puis après tu vois dans les deux coloris je partirais plutôt sur la bleue. Ok. Juste par choix. Par choix de couleur. Ouais. Okay, après le côté dispo Los Angeles, bon c'est cool mais tu vois. Ça rajoute un petit truc mais ça fait pas une grosse différence. Non. D'ailleurs sur StockX c'est un petit peu plus cher je crois. Une centaine de dollars à peine quoi. De plus mais ok. Donc je partirais plutôt là-dessus. Après t'as tous les détails qui aussi ajoute un peu de valeur, mais tu vois, je trouve que c'est vraiment la collab Union Air Jordan 1 à ce moment-là. Okay. Alors, il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Je crois qu'il y en a eu par le passé avec d'autres marques, si je dis pas de bêtises. On en avait parlé un petit peu. Des collaborations de Jordan 1 ? Non, de Union et une marque de Union. Ouais, ils ont fait. New Balance, non ? Ou des choses comme ça ? Il y a peut-être une New Balance. Je me demande s'il n'y a pas eu des trucs avec Puma aussi. Enfin. Okay. Mais ouais, puis c'est vraiment en plus une belle boutique. Le mec est hyper emblématique. C'est vraiment une légende un peu dans le milieu streetwear, street culture et tout. Donc d'ailleurs, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Ouais. Ou sur leur Insta d'ailleurs. Sur qui montre pas mal de choses. Du coup, on en était où ? On en est donc à la Rock. On en est à la Rock. Tu veux enchaîner du coup sur la Off-White ? J'enchaîne parce que du coup ça va de pair. Mais, tout à fait, de pair. Quel beau jeu de mots. Super. Super. Du coup, Off-White parce que pour le coup, j'ai envie de la porter. C'est un modèle qui me plaît beaucoup, mais je me vois pas la laisser dans une étagère. Okay. Et même si elle coûte un bon 2 SMIC et demi, je me dis que j'ai vraiment envie de me faire plaisir avec cette paire-là. Tu vois, de la porter, d'en être fier. Tout le travail est effectivement top et justement, ça me gênerait de la laisser dans un coin et de pas la porter. Okay. Après, je t'avoue que, et tu le sais, je suis pas vraiment du genre à pas porter des paires de chaussures. Yes. J'ai stock chez moi et tous les jours, je change. Petite rotation. Monsieur rotation. Exactement. Donc, c'est plutôt petit kiff perso. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà pourquoi. T'as envie de les porter pour ouais, non, exactement. être le prince de la ville et tout. Mais c'est cool en fait. Si, je sais ce que je voulais dire. Et juste le petit bémol, c'est peut-être le fake. De dire qu'il y en a de plus en plus, et ça me gênerait qu'on vienne me dire c'est des fakes, machin. Alors que t'as claqué beaucoup trop d'argent pour cette paire. Nous, on s'en branle. On s'en branle. Exactement. Toi, tu sais. Mais je trouve ça cool en fait de se dire, en fait, je trouve ça bien. Parce que là, on parle de recel. Le recel, c'est un truc qui peut être un peu pervers et pas forcément accepté. Enfin, ça divise pas mal la communauté sneakers. On en fait parfois. Après, on n'a jamais réussi à mettre la main sur des modèles comme ça. Donc, c'est rarement pour faire des gros bénéfices. Mais nous, on voit plus ça comme le moyen de compléter notre collection et de pouvoir tirer profit de certains modèles qu'on ne soit ni porter ni stocker et pouvoir après acheter d'autres modèles. N'hésitez pas aussi à commenter là-dessus si vous n'êtes pas d'accord ou si vous trouvez que ça craint. On est curieux de savoir ça parce que ça fait partie malgré tout de la culture sneakers. Bravo. Et du coup, je trouve ça cool d'avoir ce genre de discours et de savoir qu'il y a des gens qui veulent vraiment porter ces modèles. En tout cas, qui ne veulent pas forcément les avoir pour les revendre. Après, que ça soit pour porter ou pour stocker pour une collecte, pour moi, je trouve que c'est vraiment légitime. Les deux cas se défendent. Mais en tout cas, se dire, on achète des modèles qui ont vraiment une grosse valeur et on les garde parce qu'on est passionné et tout, je trouve que c'est plutôt cool. C'est beau. C'est beau. Et donc toi ? Et donc moi, ça serait la Union que je rockerais. Et c'est pas forcément
enfin, c'est pas du tout parce que c'est celle qui rapporte le moins ou qui a moins de valeur. Je le disais tout à l'heure, j'ai une vraie affection pour les modèles OG. En fait, quand j'ai commencé à collectionner les sneakers, c'était une époque où les rétros commençaient tout juste, et donc vers fin des années 90, où on commençait à voir les rétros de la Jordan 4, de la 6, de la 3 aussi, et du coup il n'y avait pas encore cette grosse tendance de modèles rétro, et du coup ce qui m'intéressait moi, c'est de chiner dans des vieilles échoppes de sport les modèles OG qui étaient toujours dans les caves et tout. Donc j'ai vraiment un gros kiff pour les modèles originaux, et du coup je trouve qu'en fait le modèle de la Union, c'est celui qui se rapproche un peu plus de ce kiff-là, quoi. Okay. Alors la Off-White, avec la couleur, se rapproche de la Chicago originale, mais avec tout le côté déstructuré et retravaillé, on s'en éloigne aussi malgré tout. Et la Union, c'est pas un coloris OG, mais le shape et les couleurs quand même me font penser à quelque chose d'un peu plus classique et dans la mouvance OG, et c'est ça qui me plaît vraiment. Okay. C'est celle qui me correspond le plus à mes goûts dans ce que je veux porter et tout, donc ça serait vraiment pour ça que j'aurais envie de la porter. Et il y a quand même aussi, malgré ce côté qui va se rapprocher un peu du OG, il y a suffisamment de détails qui sortent un peu des sentiers battus, qui me font bien kiffer et qui font que j'aimerais bien la porter. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu plus classique par rapport à la Off-White qui pour toi est peut-être plus facile à porter ou pas? Dans le plus beau des mondes, si j'arrivais à mettre la main sur 2 Off-White, j'en garderais une de côté et j'en mettrais une. Non, je trouve qu'elles sont pas forcément compliquées à porter. Okay. Tu vois, je suis pas un modèle compliqué à porter. Moi, ce serait un truc vraiment hyper flashy, fluo, comme celle que tu as cop, la Zoomfly Off-White rose. Ouais, qui, par exemple était vraiment très rose. Exactement, okay. Ouais, hyper rose. Après, bon, je dis ça, les Libron Atmos, c'est un peu flashy, c'est un peu différent, mais ça reste encore portable. Enfin, clairement, je porterai volontiers la Off-White, il n'y a aucun souci. Mais du coup, j'aime, ouais, la Union, ouais, c'est celle que je porterai, c'est celle qui correspond le plus à mes goûts. Puis c'est pas un modèle, pour le coup, que je me verrais mettre sous cloche sur mon étagère, parce qu'elle n'est pas non plus suffisamment différenciante et iconique pour que je la mette sur une étagère ou que je la garde pour la collecte. Et en plus, si je peux me permettre, on va pas prendre trop de temps. Avec cette Union, il y avait toute une collection de sapes, exact, ouais. Qui était mortelle et pareil, qui rappelait vraiment les collections de Frank Jordan de l'époque, avec le logo Flight, les vieux, le logo, là, les wings, là, avec la balle et les ailes là, qu'on a sur les Jordan 1. Donc tout ça, en fait, un peu me rappelait à mes vieilles, mes jeunes années, tout ça. Donc il y a ce côté-là aussi. Où je me disais le côté un peu nostalgique, où je me disais j'aimerais bien porter ça parce que j'avais pas eu la chance à l'époque de pouvoir porter une Jordan 1 parce que c'était trop petit ou que ça coûtait trop cher, etc. Voilà, on a fait le tour. On a rien loupé, je crois. On a fait le tour, on a fait les 3 modèles, on a dit tout ça. Ouais. Donc on récapitule. Toi, je revends la Travis Scott, je garde la Off-White et je rock comme un ouf la Union, noir, bleu, peu importe, les deux me vont, mais petite préférence pour la black. Ok. Et moi, je revends aussi la Travis Scott. Je stocke la Union et je porte aussi comme un ouf la Off-White Chicago. Ok. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à nous dire quels sont vos choix, si vous êtes d'accord ou pas. On est hyper OP pour échanger avec vous là-dessus. Si vous avez des idées de modèles que vous souhaitez un peu mettre en comparaison sur ce principe-là, pareil, vous les mettez en commentaire et puis on pourra essayer de faire ça avec grand plaisir. Ouais, et puis dites-nous aussi si le format vous plaît, que ce soit en podcast ou en vidéo. Carrément. Voilà, l'idée c'est de le rendre dispo sur un maximum de plateformes. Spread the world. C'est beau. Voilà. Ok. On se dit à bientôt pour un nouveau format, enfin, ou la même chose que ça. En tout cas, on essaie de vous retrouver vite pour partager un petit peu, parler on a sneakers et souliers. On a pas mal d'idées, donc on va essayer d'être plus régulier sur les formats qu'on propose et on reste en contact sur les réseaux sociaux. Ok, ciao tout le monde. Ciao.
Allez là. Moi j'ai pas enregistré.